Bonjour très chers amis les Verseaux et soyez le bienvenu sur ma chaîne Intuition des Sérines et j'espère que vous êtes bien. Allez, c'est parti. Je veux que tu prennes un instant pour réfléchir à ce qu'est vraiment une décision. Pas une préférence, pas une intention vague, une véritable décision. Celle qui change la trajectoire d'une vie entière. Parce que c'est exactement ce dont il est question pour toi en ce moment. Quelqu'un dans ton entourage énergétique vient de franchir cette ligne précise qui sépare l'hésitation prolongée de l'engagement intérieur. Et ce qui rend ce moment si particulier, c'est que une décision authentique, une fois prise, ne peut plus être reprise. Elle s'inscrit dans la matière de la personne qui l'a prise. Elle modifie sa chimie, elle réoriente ses gestes. Elle donne au temps un sens nouveau. Et tout cela se déroule maintenant, à propos de toi, dans la conscience d'une personne dont tu vas bientôt sentir l'effet sur ta propre vie. Pour comprendre ce qui se passe vraiment, il faut d'abord comprendre comment une décision se forme dans le silence intérieur. Une décision n'apparaît jamais d'un seul coup. Elle se construit en couches successives, comme une stalactite qui se dépose goutte après goutte dans une grotte obscure. Chaque expérience vécue, chaque pensée à propos de toi, chaque moment où la personne s'est dit qu'elle aurait dû dire ou faire quelque chose a ajouté sa goutte à l'édifice. Pendant longtemps, cet édifice était trop fragile pour porter quelque chose de solide. Il fallait qu'il atteigne une certaine masse, une certaine densité, avant de pouvoir devenir le socle d'une véritable transformation. Cette masse critique vient d'être atteinte. C'est pour cela que la bascule se produit maintenant, et pas plus tôt. Ce que tu dois comprendre, c'est que les décisions importantes ne sont pas le fruit de la volonté pure. Elles sont le résultat d'un long processus de maturation pendant lequel la personne accumule, sans s'en rendre compte vraiment, des preuves émotionnelles. Chaque fois qu'elle a pensé à toi sans pouvoir s'en empêcher. Chaque fois qu'elle s'est surprise à comparer une situation actuelle à un souvenir qui te concernait. Chaque fois qu'elle a ressenti un manque sans pouvoir l'expliquer rationnellement. Toutes ces micro-expériences ont été stockées dans un endroit profond de sa conscience et c'est l'accumulation de ces preuves qui a fini par forcer la décision à émerger. C'est pas elle qui a décidé. C'est la vérité de ce qu'elle ressent qui a fini par s'imposer à elle. Ce processus a une signature particulière dans le corps de la personne. Elle a probablement passé une période récente avec une sensation diffuse d'inconfort, quelque chose qui ressemblait à de l'agitation sans cause apparente. Ses nuits étaient peu, être moins paisibles. Son appétit fluctuait sans raison évidente. Ses pensées la ramenaient sans cesse à des sujets qu'elle croyait clos. Tout cela n'était pas du désordre, c'était un système qui se réorganisait. Le corps sait toujours avant l'esprit, et le sien savait depuis quelque temps qu'une décision était en train de monter à la surface, même si la conscience ne l'avait pas encore formulée clairement. Et puis, un soir, quelque chose s'est aligné. Peut être que c'était une conversation entendue, peut être un rêve particulièrement vivant, peut être un simple moment de silence où, sans préavis, la vérité a surgi avec une clarté impossible à ignorer. Dans ce moment précis, la personne a su, pas avec son mental, qui aurait encore pu protester, avec quelque chose de plus profond, avec cette partie d'elle-même qui ne ment jamais, et cette connaissance soudaine n'a pas attendu la permission, elle s'est imposée, elle a réorganisé l'ensemble de son paysage intérieur en un instant. C'est ce que signifie réellement le mot bascule, un avant, un après, et entre les deux, une transformation invisible mais totale. Maintenant, je veux te parler de la qualité particulière des décisions qui se prennent dans le silence de la nuit ou dans les heures où le monde dort. Ces décisions ont une intensité que les décisions de jour n'ont pas. Pendant la journée, le mental est occupé par 1000 distractions. Il filtre, il calcule, il craint le jugement des autres. La nuit, ces filtres tombent. La personne se retrouve seule avec elle-même, dans une honnêteté qu'elle ne peut pas toujours soutenir au grand jour. Et c'est dans cette honnêteté nocturne
que les décisions les plus authentiques se forment. C'est pourquoi les changements d'orientation qui se produisent à ce moment-là ont une solidité particulière. Ils n'ont pas été pris sous pression sociale, ils n'ont pas été conditionnés par le regard des autres, ils sont nés du contact direct avec la vérité intérieure. Intuition des sirènes perçoit autour de toi une qualité d'énergie tout à fait spécifique en ce moment. C'est l'énergie d'un seuil qui vient d'être franchi par quelqu'un d'autre, mais dont les ondes te concernent directement. Comme si quelqu'un avait jeté une pierre dans un lac à plusieurs mètres de toi et que les cercles concentriques arrivaient maintenant jusqu'à ta rive. Tu ne peux pas voir l'endroit où la pierre est tombée, mais tu peux sentir le mouvement de l'eau. Tu peux sentir que quelque chose s'est passé ailleurs, qui te touche ici. Cette sensation que tu as eue récemment, cette impression vague que quelque chose était en train de bouger dans une dimension que tu ne pouvais pas localiser précisément, c'était cela. C'était l'onde qui voyageait vers toi. Maintenant, parlons de ce que signifie passer à l'action après une telle décision. Parce qu'une décision qui reste purement intérieure n'a pas encore manifesté sa puissance. Pour qu'une décision exerce son plein effet sur la réalité, elle doit se traduire en mouvement concret dans le monde physique. C'est l'étape qui se met en place actuellement. La personne a basculé intérieurement. Maintenant, elle commence à orchestrer le passage de cette bascule dans le tangible. Et ce passage à l'action ne ressemble pas toujours à ce qu'on imagine. Il ne commence pas forcément par un geste spectaculaire. Il commence souvent par une série de petits gestes apparemment anodins qui ensemble dessinent une trajectoire claire. Le premier signe extérieur d'une décision intérieure récemment prise, c'est un changement dans la qualité de l'attention. La personne devient plus présente à ce qui la concerne réellement. Elle élimine sans drame ce qui ne sert plus sa nouvelle direction. Elle redistribue son énergie. Elle commence à dire non à des choses auxquelles elle disait oui par habitude et à dire oui à des choses qu'elle évitait par peur. Ce réajustement intérieur prépare le terrain pour les actions plus visibles qui vont suivre. C'est comme si la personne nettoyait son espace mental et physique pour faire de la place à ce qu'elle sait maintenant qu'elle veut. Ensuite vient une phase d'exploration discrète. La personne commence à chercher des informations qu'elle n'avait pas cherchées avant. Elle réfléchit à des scénarios qu'elle écartait auparavant. Elle pèse les implications pratiques de ce qu'elle vient de décider. Cette phase peut durer quelques jours, parfois un peu plus, et elle se déroule presque entièrement dans la tête de la personne. De l'extérieur, on pourrait croire qu'il ne se passe rien. Mais à l'intérieur, un travail intense est en cours. La personne est en train de cartographier le chemin entre où elle se trouve et où elle veut aller. Et cette cartographie est essentielle, parce qu'elle prépare le passage à l'action effective. Puis, sans crier gare, le premier geste concret se produit. Ce geste peut être petit, un message envoyé, une démarche entamée, une question posée à voix haute, un changement perceptible dans le comportement quotidien, mais ce petit geste a une signification immense parce qu'il marque le moment où la décision intérieure cesse d'être seulement intérieure. Elle entre dans le monde partagé, elle devient visible, et à partir de ce moment, elle ne peut plus être discrètement annulée. Elle a un témoin, elle a une trace. Elle existe maintenant dans la réalité matérielle et non plus seulement dans la conscience de celui qui l'a prise. Il y a une dimension fascinante dans ce passage du subtil au tangible que je veux décrire avec précision. Quand une décision intérieure se prépare à se manifester en geste extérieur, elle traverse un seuil qui demande une forme particulière de courage. Pas le courage spectaculaire du héros qui affronte un danger visible. Le courage discret de quelqu'un qui s'expose, à très petite échelle d'abord, à la possibilité d'être vu dans sa vérité. Ce courage est plus rare qu'on ne le pense. Beaucoup de personnes restent indéfiniment au stade de la décision intérieure parce qu'elles n'arrivent jamais à franchir ce seuil. Le fait que la personne dont je te parle s'apprête à le franchir te dit quelque chose d'essentiel sur la qualité humaine de ce qui se passe. Elle est en train de devenir sous tes yeux énergétiques
une version plus pleine d'elle-même. Et cette nouvelle version d'elle-même est précisément celle qui peut maintenant interagir avec toi de manière saine, claire et constructive. Avant cette bascule, même si elle l'avait voulu, elle n'aurait pas pu, il lui manquait l'intégrité intérieure nécessaire pour porter une véritable rencontre. Maintenant, elle l'a. Et cela change tout dans la qualité de ce qui peut se déployer entre vous. Ce qui arrive ne sera pas une répétition de dynamique ancienne. Ce sera quelque chose de neuf, bâti sur des fondations plus solides. Tu vas être un témoin direct ou indirect de ce passage à l'action concrète. Tu vas remarquer un changement. Peut être dans la façon dont quelqu'un te traite. Peut être dans une initiative qui vient vers toi alors que tu ne l'attendais plus. Peut être dans la résolution soudaine d'une situation qui semblait stagner depuis longtemps. Quelle que soit la forme précise que prendra le signe, il aura cette qualité particulière d'arriver de façon nette, claire, sans ambiguïté. Parce que les actions issues de vraies décisions ont toujours cette netteté. Elles ne tâtonnent pas, elles ne sont pas à moitié engagées. Elles arrivent avec la précision d'une intention pleinement assumée. Il y a quelque chose que je veux que tu comprennes sur le moment où tu vas recevoir le signe extérieur de cette décision. Tu vas avoir une impression particulière. Une sensation de reconnaissance. Comme si tu sentais que ce qui se passe correspond à quelque chose que tu pressentais sans pouvoir l'articuler. Cette sensation est importante. Elle confirme que tu n'es pas en train d'imaginer des choses. Elle confirme que ton intuition était juste depuis le début. Et elle te donne une base solide pour accueillir ce qui vient avec confiance, plutôt qu'avec doute. Je veux maintenant explorer une dimension plus subtile de ce qui se joue. Une décision prise au sujet d'une autre personne, surtout une décision importante, n'est jamais entièrement à propos d'elle. Elle révèle aussi quelque chose de profond sur celui qui prend la décision. Elle est, en un sens, un acte de courage personnel. Parce que prendre une décision claire à propos de quelqu'un, c'est s'engager soi-même. C'est sortir de l'ambivalence qui était peu, être devenu confortable malgré son inconfort. C'est accepter de ne plus pouvoir se cacher derrière l'incertitude. La personne qui a pris cette décision à propos de toi a, dans le même mouvement, pris une décision sur la personne qu'elle veut être. Elle a choisi de ne plus rester dans le flou, et cette qualité d'engagement renforce la solidité de ce qui va suivre. Cette précision énergétique que je perçois autour de la situation, ce n'est pas le fruit du hasard. C'est le résultat d'un alignement qui a pris du temps à se mettre en place. Pendant longtemps, certaines pièces n'étaient pas encore là. Il manquait à cette personne quelque chose qu'elle n'avait pas pu nommer, mais qu'elle attendait. Maintenant, ce quelque chose s'est mis en place. Peut être qu'elle a mûri sur un point précis, peut être qu'une circonstance extérieure a évolué, peut être qu'elle a simplement acquis assez de clarté sur ses propres priorités pour pouvoir agir en cohérence avec elle. Quelle que soit la cause exacte, l'alignement s'est produit et c'est cet alignement qui rend la décision possible maintenant alors qu'elle ne l'aurait pas été plus tôt. Il y a une chose précieuse à comprendre sur la nature de ce timing. Le fait que la décision ait été prise à ce moment précis et pas avant n'est pas un retard, c'est une précision. La personne avait besoin de tout ce temps pour devenir capable d'une décision aussi claire. Et toi, tu avais besoin de tout ce temps pour devenir capable d'accueillir les conséquences de cette décision avec la maturité que tu as développée. Si l'événement s'était produit plus tôt, ni l'une ni l'autre ne seraient préparés à en faire ce qu'il faut en faire. Maintenant, vous l'êtes tous les deux. Le timing est exact. C'est cela qui rend la séquence si puissante. Réfléchis un instant à ce que signifie réellement la notion de juste timing dans une vie humaine. Il ne s'agit pas seulement de coïncidences favorables. Il s'agit de la rencontre entre une maturité intérieure et un événement extérieur qui peut être pleinement reçu par cette maturité. Une opportunité qui arrive trop tôt n'est pas vraiment une opportunité. C'est un fardeau. Une rencontre qui se produit avant que les deux personnes soient prêtes ne donne pas naissance à une vraie connexion. Elle produit de la confusion, de la déception, des regrets. Mais quand le timing est juste, comme il l'est en ce moment pour toi, l'événement et celui qui le reçoit sont parfaitement ajustés.
Et de cette justesse naît une qualité d'expérience qu'aucune autre configuration ne pourrait produire. C'est pourquoi tout le temps qui a précédé n'a pas été du temps perdu. C'était du temps essentiel. Il a permis à la vie de coordonner des éléments qui devaient être coordonnés. Il a permis à des transformations intérieures de se produire chez plusieurs personnes simultanément, sans qu'aucune d'elles ne sache exactement ce qui se passait dans le système plus large auquel elles appartiennent. Ce travail invisible de coordination est la véritable raison pour laquelle les choses prennent souvent plus de temps que ce qu'on souhaiterait en surface. Ce n'est pas que quelque chose résiste, c'est que quelque chose s'organise à un niveau de complexité que le mental humain ne peut pas pleinement saisir. Je veux te parler du ressenti particulier que tu vas avoir dans les jours qui viennent. Tu vas remarquer une légèreté nouvelle, comme si quelque chose qui te pesait sans que tu saches vraiment quoi venait de se déposer. Cette légèreté est le signe que ton système énergétique commence à enregistrer le fait que la situation a changé, même si l'information visible ne t'est pas encore parvenue. Ton corps capte les changements à plusieurs niveaux. Le niveau visible des événements et le niveau invisible des champs énergétiques. Le niveau invisible te parle en premier, le niveau visible suit ensuite. Il y a aussi une qualité spécifique d'inspiration qui va te traverser. Tu vas avoir des idées nouvelles sur des sujets qui te préoccupent. Tu vas voir des solutions là où tu ne voyais que des impasses. Tu vas ressentir une motivation à agir sur des projets que tu avais mis de côté. Tout cela est lié. Ce n'est pas de la coïncidence. C'est l'effet de l'onde qui arrive jusqu'à toi. Quand quelqu'un prend une grande décision qui te concerne, cela libère de l'énergie dans tout le système qui vous relie. Et cette énergie libérée devient disponible pour toi sous forme d'inspiration, de créativité et d'élan. Cette inspiration peut prendre des formes inattendues. Tu peux te retrouver à comprendre soudainement quelque chose qui t'échappait depuis longtemps. Tu peux voir une situation familière sous un angle complètement neuf, comme si la lumière qui éclaire ta perception venait de changer d'orientation. Tu peux ressentir une envie inhabituelle de réorganiser un espace de ta vie, de simplifier ce qui était devenu trop complexe, de revenir à l'essentiel. Toutes ces impulsions viennent de la même source. Elles sont des manifestations de l'énergie nouvelle qui circule en toi grâce au déblocage qui s'est produit ailleurs. Suis ces impulsions sans les analyser excessivement. Elles te conduisent là où tu as besoin d'aller pour être pleinement aligné avec ce qui s'apprête à arriver dans ta vie. Maintenant, parlons de comment recevoir tout cela avec grâce. La grâce dans ce contexte, c'est pas un comportement particulier. C'est une qualité de présence. C'est ta capacité à accueillir ce qui arrive sans le précipiter, sans le surinterpréter, sans le déformer par tes attentes. La grâce demande que tu restes spacieux à l'intérieur, que tu laisses les événements se déployer à leur rythme, que tu fasses confiance au processus, même quand ton mental voudrait tout comprendre tout de suite. Une partie de cette grâce consiste à ne pas chercher à provoquer ce qui est déjà en mouvement. Il est tentant, quand on sent que quelque chose se prépare, d'essayer d'accélérer le processus. De faire un geste qui montrerait à l'autre personne que tu es disponible, de donner un signe qui pourrait l'aider à franchir le pas, mais en réalité cette intervention est rarement utile. Elle peut même perturber le mouvement naturel. La personne qui a pris la décision a besoin de l'amener à terme, à sa manière, à son rythme. Toute interférence extérieure, même bien intentionnée, peut introduire un parasite dans une fréquence qui était en train de se stabiliser. Le meilleur cadeau que tu peux faire à ce processus, c'est de ne pas y toucher, de laisser l'autre personne arriver vers toi avec ses propres mots, son propre timing, sa propre clarté. Cette posture demande une certaine confiance. Une confiance dans le fait que ce qui est juste pour toi va te trouver sans que tu aies besoin de courir après. Une confiance dans le fait que les bonnes choses arrivent quand elles sont prêtes, pas quand on les force. Cette confiance n'est pas de la passivité, c'est une forme active d'alignement. Quand tu fais confiance, tu transmets dans l'invisible un message qui dit « Je suis prêt, je suis ouvert et je n'ai pas besoin de tirer sur les fils ». Ce message est reçu, il facilite le mouvement, il rend les choses plus fluides.
Il y a quelque chose d'important à dire sur ce qui va se transformer dans ta relation avec cette personne, une fois que la décision se sera concrétisée. Vous n'allez pas reprendre les choses là où vous les aviez laissées. Quelque chose de nouveau va commencer. Un chapitre différent, avec des fondations différentes. Parce que la décision que cette personne vient de prendre n'est pas seulement une décision sur ce qu'elle veut, c'est une décision sur la qualité de présence qu'elle est prête à apporter. Et cette qualité nouvelle va modifier la nature même de ce qui est possible entre vous. Vous n'allez pas vivre une répétition, vous allez vivre une évolution. Je veux te faire saisir une nuance importante. Quand quelqu'un prend une décision majeure à propos de toi, cela ne veut pas dire qu'il a tout figé. Au contraire, une bonne décision libère du mouvement. Elle ouvre des possibilités plutôt qu'elle ne les ferme. Ce qui se met en place pour toi maintenant, c'est l'ouverture de plusieurs portes simultanément. La décision agit comme une clé qui débloque non pas une seule serrure, mais un ensemble de serrures interconnectées. Tu vas remarquer que plusieurs choses dans ta vie commencent à se débloquer en même temps. Ce n'est pas un hasard. C'est l'effet en cascade d'une décision qui a touché un nœud central de ton système énergétique. Cette cascade va se déployer sur un certain temps. Pas tout en un seul jour, pas tout dans la même semaine, mais avec une régularité qui va te frapper, tu vas commencer à voir un schéma. Une chose se débloque ici. Quelques jours plus tard, une autre chose s'éclaircit ailleurs, puis encore une autre. Et progressivement, tu vas réaliser qu'un mouvement plus large est en cours. Un mouvement dont la décision initiale prise par cette personne dans le secret de son propre cœur était le point de départ. C'est ainsi que les vraies transformations opèrent. Elles partent d'un seul point précis et elles rayonnent dans toutes les directions à la fois. Une perception subtile que je capte à travers Intuition des sirènes mérite d'être partagée. Il y a autour de ta situation une qualité de bénédiction discrète, quelque chose de tendre veille sur ce processus. Tu n'es pas en train de naviguer cela tout seul, même si tu as être l'impression d'être seul à attendre. Une attention bienveillante accompagne chaque étape. Cette attention ne se manifeste pas par des miracles spectaculaires. Elle se manifeste par la précision avec laquelle les choses s'enchaînent. Par le fait que les bonnes informations arrivent au bon moment. Par cette sensation de soutien invisible qui te permet de tenir bon dans les moments où tu pourrais douter. Je veux te parler maintenant d'une qualité que tu vas développer pendant cette période, presque sans t'en rendre compte. La qualité de la patience active. La patience active n'est pas la même chose que la patience passive. La patience passive consiste à attendre en mettant sa vie sur pause. La patience active consiste à continuer à vivre pleinement tout en restant disponible à ce qui peut arriver. C'est une posture exigeante mais profondément libératrice. Elle te permet de ne pas dépendre du timing extérieur pour ton bien-être. Elle te garde ancré dans ta propre vie tout en restant ouvert aux développements qui peuvent venir d'ailleurs. Cette patience active est précisément ce qui va rendre ta réception du changement à venir aussi belle qu'elle peut l'être. Parce que tu vas pas accueillir ce qui arrive depuis un état de manque ou d'attente anxieuse. Tu vas l'accueillir depuis un état de plénitude. Et cet état de plénitude transforme complètement la qualité de ce que tu peux recevoir. Une chose accueillie depuis la plénitude est intégrée différemment qu'une chose accueillie depuis la précipitation. Elle se dépose en toi avec son plein potentiel. Elle a la place de s'enraciner. Et c'est là un aspect souvent négligé du travail intérieur. La capacité à recevoir n'est pas un don passif. C'est une compétence qui se cultive. Et la qualité de ta réception détermine directement la qualité de ce que tu pourras conserver et faire fructifier. Tu peux observer cela dans toutes les sphères de l'existence humaine. Deux personnes peuvent recevoir exactement la même chose au même moment, et l'une va en faire un tournant majeur de sa vie, tandis que l'autre va à peine remarquer ce qui s'est passé. La différence n'est pas dans ce qui arrive, elle est dans la manière dont chacune l'accueille. Tu es en train de te préparer, sans même y penser, à devenir une excellente réceptrice de ce qui vient. Cette préparation est un cadeau que tu te fais à toi-même.
Et c'est ce qui va permettre à l'événement à venir d'avoir tout son impact. Je veux aborder une dimension que peu de gens prennent en considération quand ils traversent ce type de phase, la dimension du remerciement intérieur. Avant même que la manifestation extérieure ne se produise, tu peux commencer à remercier, pas par superstition, pas comme une technique pour forcer le résultat. Simplement comme une reconnaissance authentique du fait que quelque chose de bon est en mouvement vers toi. Ce remerciement intérieur a un effet subtil mais réel sur ta capacité à recevoir. Il aligne ton énergie sur la fréquence de l'abondance plutôt que sur celle du manque. Il te prépare à dire un vrai oui à ce qui vient. Quand le moment de la manifestation visible arrivera, tu vas ressentir une émotion intense. Cette émotion peut prendre plusieurs formes. De la joie pure, du soulagement, une sorte de gratitude qui te submerge sans prévenir, voire, paradoxalement, une légère mélancolie pour tout le temps où tu as attendu. Toutes ces émotions sont normales et saines. Laisse-les traverser. Ne les juge pas. Elles font partie de l'intégration de ce qui se passe. Elles te permettent de digérer pleinement ce changement plutôt que de le survoler. Je veux te donner une image qui pourra t'accompagner dans les heures et les jours qui viennent. Imagine un grand bateau qui a longtemps été ancré à un quai. L'ancre est lourde. Elle a été posée là il y a longtemps et personne ne se souvenait plus très bien comment l'enlever. Le bateau pouvait bouger un peu dans le périmètre que sa chaîne lui permettait, mais il pouvait pas vraiment partir. Et puis, à un moment donné, quelqu'un a décidé, pas avec un grand débat, pas avec des mois de planification, une décision claire. Et l'ancre a été levée. Le bateau est libre, il peut maintenant aller là où il veut. Cette libération, c'est ce qui se produit dans la situation qui te concerne. L'ancre vient d'être levée, le mouvement va suivre. Et observe quelque chose de fascinant à propos de ce bateau libéré. Une fois l'ancre levée, le bateau ne se met pas à dériver de manière chaotique. Il commence à répondre au courant naturel qui était déjà là, mais que la chaîne empêchait de l'influencer. Ces courants l'orientent doucement vers la direction qui lui correspond. Il y a une intelligence dans le mouvement de l'eau qui guide les bateaux libres vers les ports qui leur sont destinés. Tu fais partie de ces courants. Ta présence dans la vie de cette personne est un courant. Et maintenant que l'encre n'est plus là pour résister, ce courant peut enfin exercer son influence naturelle sur la trajectoire de l'autre. C'est ainsi que les choses vont s'aligner sans avoir besoin d'être forcées. La direction se révèle d'elle-même quand les obstacles sont retirés. Reste maintenant attentif à ce qui se passe autour de toi sans devenir hyper vigilant. Il y a une différence entre l'attention paisible et l'observation anxieuse. L'attention paisible remarque ce qui se passe sans le forcer. L'observation anxieuse cherche obsessivement des preuves. Tu n'as pas besoin de chercher des preuves. Les signes vont arriver d'eux-mêmes et ils seront suffisamment clairs pour que tu n'aies pas à les interpréter laborieusement. Les vrais signes s'imposent. Ils ne demandent pas d'effort de compréhension. Ils arrivent avec leur propre évidence. Comme Intuition des Sirènes te le confie en cette fin de message, garde précieusement en toi la perception centrale qui a traversé tout ce que je viens de partager. Quelqu'un a basculé. Une décision a été prise. Le passage à l'action est en cours. Et tu vas en être directement bénéficiaire d'une manière ou d'une autre. C'est pas une promesse vague. C'est une description de ce qui est déjà en mouvement dans le plan invisible et qui va bientôt se traduire dans le plan visible. Ton seul rôle à partir de maintenant est de rester disponible, de rester en paix, de continuer à habiter ta vie pleinement pendant que ce mouvement extérieur se déploie. Tu as mérité ce moment de bascule, même si tu n'as rien fait pour le forcer. Tu l'as mérité en restant fidèle à toi-même. En continuant à croire en la possibilité que les choses puissent évoluer favorablement, même quand rien ne semblait bouger en surface. En cultivant ta propre vie avec dignité pendant que le temps faisait son travail. Cette fidélité à toi-même n'est pas passée inaperçue. Elle a contribué à créer les conditions énergétiques dans lesquelles la décision de l'autre personne a pu mûrir et s'imposer. Et ce que tu vas découvrir dans la suite, c'est que ta dignité préservée pendant tout ce temps va devenir l'un des ingrédients les plus précieux
de ce qui peut désormais se construire. Quand on rencontre quelqu'un qui a su rester fidèle à lui-même pendant une attente longue, on rencontre quelqu'un de fiable, quelqu'un dont le caractère a été éprouvé, quelqu'un sur qui l'on peut compter parce qu'il a montré, sans avoir besoin de le prouver à qui que ce soit, qu'il sait tenir à ses valeurs même quand personne ne regarde. Cette qualité de toi va être perçue immédiatement par l'autre personne quand vos chemins se croiseront à nouveau. Elle ne sera être pas formulée explicitement, mais elle sera ressentie et elle changera profondément la nature de l'interaction. Maintenant, respire profondément. Souris doucement, même si rien dans ton environnement immédiat ne te donne encore une raison visible de sourire. Ce sourire vient d'un savoir intérieur. Il vient de la confirmation que ton intuition était juste depuis le début, il vient de la certitude que ce qui était suspendu vient enfin de basculer dans le mouvement. Et ce mouvement, une fois qu'il a commencé, ne s'arrêtera plus. Il va simplement se déployer à son rythme parfait en t'apportant ce qui t'est destiné. Tu n'as plus besoin d'attendre. Tu n'as qu'à recevoir avec cette grâce tranquille de quelqu'un qui sait au plus profond de soi que la vie tient toujours ses promesses lorsqu'on lui laisse le temps de les déployer correctement.